Les drones sont des aéronefs sans équipage, dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Ils ont un usage civil ou sont au profit des forces armées et de sécurité. On peut constater une énorme hausse de son utilisation depuis ces dernières années. En 2012, plus de 62 millions d'euros ont été déboursés dans les drones. En 2013, plus de 93 millions d'euros. En 2015, plus de 288 millions d'euros. Ce petit avion est fortement utilisé à notre époque. Il a créé plus de 150 000 emplois en 5 ans sur le marché français. Les pays qui l'utilisent le plus sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Pour les drones de plus de 800 grammes à moins de 25 kg, il est obligatoire d'enregistrer votre appareil dans un registre. Vous devez également suivre une formation. Les drones sont soumis à une réglementation très stricte. Voici quelques consignes. Je ne survole pas les personnes. Je respecte les hauteurs maximales de vol. Je ne perds jamais mon aéronef télépiloté de vue et je ne l'utilise pas la nuit. Je ne fais pas voler mon aéronef télépiloté au-dessus de l'espace public en agglomération. Je n'utilise pas mon aéronef télépiloté à proximité des aérodromes. Je ne survole pas des sites sensibles ou protégés. Je respecte la vie privée des autres. Je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées et je n'en fais pas une utilisation commerciale. Je vérifie dans quelles conditions je suis assurée pour la pratique de cette activité. En cas de doute, je me renseigne. Attention, vérifiez que le site de vol n'est pas protégé en consultant le site Géoportail du gouvernement. Si vous enfreignez la réglementation, les sanctions peuvent aller d'une simple amende à une peine de prison. Ces petits aéronefs ont énormément de potentiel. Il existe de plus en plus de modèles et ils sont de plus en plus perfectionnés. On peut les utiliser dans l'aménagement du territoire avec la photogrammétrie. Il permet de réaliser des plans et des reproductions en 3D d'une précision redoutable. Il est devenu un outil indispensable dans les différents secteurs du bâtiment et des travaux publics. Il permet de réaliser des photographies ou des films de la structure, des façades ou de la couverture des constructions. Cela évite la mise en place d'échafaudages ou de nacelles et supprime tout risque humain. Il est aussi utilisé dans l'agriculture pour fertiliser les champs, pour recenser les animaux et pour les documentaires animaliers. Dans l'industrie du cinéma, il remplace désormais les hélicoptères pour les scènes aériennes et les vues plongeantes. Le drone est utilisé par les soldats du feu. Il permet d'analyser le terrain avant d'intervenir, d'éviter les reprises de feux de forêt à l'aide d'une caméra thermique. Il peut être utilisé pour le sauvetage en mer, en montagne, ainsi que dans des zones difficilement accessibles. Dans l'armée, il est surtout utilisé pour l'observation, mais il peut être équipé d'armement. Il occupe une place grandissante parmi les nouveaux outils de la police. À l'aide des drones, ils peuvent analyser les accidents de la route, rechercher des personnes disparues, localiser des suspects, sécuriser des lieux sensibles, surveiller des manifestations et d'autres événements publics. Les drones, comme toute technologie, impliquent des risques, aussi bien dans l'espace numérique que physique. Ils sont connectés à Internet et peuvent être exposés à des logiciels malveillants. Un pirate pourrait vous espionner ou détourner des colis. Des cambrioleurs pourraient s'en servir pour repérer les lieux. Des ravisseurs pour repérer leurs victimes. Des terroristes pour commettre des attentats. Pour l'armée, les drones représentent la menace d'opérations extérieures sur le territoire national. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Depuis la mise en place du confinement contre la propagation du Covid-19, la police a déployé ses drones pour contrôler les villes telles que Paris, Marseille, Nice.
Les drones avaient pour mission de prévenir la population qu'il fallait rester chez eux ou respecter les horaires du couvre-feu. Ces drones ne devaient servir qu'à diffuser des messages. Or, on se rend compte qu'ils ont aussi été utilisés pour des contrôles grâce aux images. Les drones de la police doivent se limiter à l'espace public. Cependant, on peut imaginer qu'avec des images, des terrains privés ou de notre vie privée apparaissent. La police doit demander une autorisation de la préfecture pour utiliser leurs drones, mais ils peuvent déroger la règle. Il y a un brouillard juridique autour de ces drones par les autorités. Le cadre légal est très flou. Aujourd'hui, certains craignent que cette surveillance se banalise. La crise sanitaire a accéléré le processus dans le discours sécuritaire. On peut se demander à quoi ressemblera notre vie dans le futur. Aujourd'hui, il est interdit d'analyser les images issues de drones par les logiciels de reconnaissance faciale. Mais demain, si la loi change, cela deviendra légal. On peut imaginer que la population pourrait être soumise à une surveillance de masse. Les drones pourraient contrôler vos déplacements, analyser notre état de santé et bien d'autres choses encore. La population modifie son comportement et n'exprimerait son opinion que quand elle serait majoritaire. Elle se sentirait en laisse. Cette technologie intrusive va retourner notre identité contre nous-mêmes et détruire nos libertés individuelles qui sont celles que l'individu exerce seul. Liberté d'aller et venir, liberté d'opinion, le droit de disposer de son corps, le droit à la vie privée et à la sécurité. Le drone est vraiment une invention formidable, cependant, son utilisation devrait rester limitée pour ne pas détruire la liberté des hommes.